Bilan 2023 et objectif 2024. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle d'argent, de business, de mindset, de croyances, etc., etc. Donc si vous ne me connaissez pas, bonjour et bienvenue, je m'appelle Audrey, je suis créatrice, ça tombe bien, de cette chaîne YouTube et aussi de l'entreprise Les Revenus Autrement. Donc c'est une entreprise que je gère depuis pratiquement une dizaine d'années et donc bienvenue sur cette chaîne si vous ne me connaissiez pas avant. Donc on va faire tout d'abord un bilan sur l'année 2023, de ce qui s'est écoulé, de bien, de pas bien, et ensuite sur les objectifs de 2024 et ils sont très important pour moi. Donc tout d'abord 2023. Donc 2023 a été un petit peu la continuité du déménagement que j'ai fait. Donc ça c'est plutôt à titre personnel, mais ça a un impact aussi sur le côté pro, puisque fin 2022 j'ai déménagé dans une maison et dans une autre région. Et de fait, forcément il a fallu se recréer des nouveaux liens, aller un petit peu plus loin sur le réseau, etc., etc. Ensuite, en termes pro, donc vous savez que je bosse depuis chez moi, je travaille depuis chez moi et clairement j'ai eu un petit peu une perte de sens. Donc clairement, je pense que vous le savez si vous me suivez ou pas d'ailleurs si vous me découvrez, re-bienvenue, eh bien je suis rentière, donc ça veut dire que je vide mes biens immobiliers, mais non sans mal, puisqu'il y a eu quand même des petites choses qui se sont passées sur l'année 2023. Je vais y revenir dans quelques instants. Et donc, une perte de sens là-dessus, puisque clairement, lorsqu'on est au bout du bout des objectifs que je m'étais fixés déjà depuis très longtemps, eh bien, on fait une sorte de bilan. Et pour ma part, ce fut, alors bon, on va pas rentrer dans le mélodrame, mais ce fut un petit peu compliqué, pas comme une déprime, mais voilà. Et c'est pour ça que voilà, changement de repère, changement de vie, de réseau, etc. Et donc il a fallu aussi, et c'est là où je viens sur la partie immobilier, eh bien que je délègue. Et donc je me suis séparée de ma conciergerie précédente, puisque voilà, il y avait une mésentente sur beaucoup de choses. Il y a eu de l'arnaque de sa part. J'en ferai d'ailleurs une vidéo pour vous prémunir de certaines arnaques, etc. L'un de mes coachs m'avait dit, puisque moi j'avais un petit peu de mal avec le fait de déléguer, eh bien m'avait dit, écoute Audrey, pars du principe où ce sera forcément moins bien fait que toi, parce que les personnes qui travaillent, ce n'est pas leur bébé, leur business. Et moi, c'est vrai que mes biens immobiliers, etc., c'était mes bébés, mes business, et c'est pas mal que ce déménagement ait pu mettre ce point un petit peu au clair. Ça m'a permis effectivement de déléguer, donc d'avoir un petit peu plus de distance avec mes biens immobiliers notamment. Et donc, il y a eu des petites déconvenues avec, ou même de plus grosses déconvenues avec cette première conciergerie. Et ensuite, eh bien, j'ai trouvé une autre conciergerie. Et de fait, donc là, c'est en cours. Donc, je vous ferai un bilan sur cette autre conciergerie un petit peu plus tard dans l'année. Comme ça, lorsqu'on aura eu un an de travail ensemble, eh bien, ça pourrait être intéressant que je vous en parle. Et de fait, donc voilà, il y a eu pas mal de déconvenues. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu notamment des dégâts des eaux dans plusieurs de mes biens. Alors, la loi des séries, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand même un petit peu. Et de fait, ça a été assez compliqué pour faire réparer. Alors bien sûr par l'assurance, bien évidemment, c'est arrivé fin mai lorsque voilà l'avant-dernière colocataire sur une coloc de 3 est partie. En voulant laver son linge et le sécher pour le lendemain, pour la date de son départ. Donc c'était une personne qui venait d'Asie pour le coup, et de fait, voilà, elle a un petit peu bourré la machine, et donc voilà, ça s'est évacué par l'arrière, et donc la cuisine s'est transformée en piscine géante. Et de fait, ça a été compliqué, puisque la locataire étant partie, bon, il y avait pas mal de choses, j'avais pris pas mal de garanties, mais le temps qu'il y ait un expert qui vienne, le temps qu'il y ait une réparation avec une entreprise qui avait mal calculé la surface de sol qu'il fallait, donc elle s'y est pris en 2 fois, et de fait, pendant ces 2 fois, il y a eu les grandes vacances, et donc évidemment l'artisan et son collaborateur n'ont pas pu venir. Donc concrètement, ça s'est terminé pour quelque chose qui a eu lieu fin mai. Et bien ça s'est terminé
en octobre, donc de ce fait, je n'ai pas pu louer sur toute cette période-là. Alors, et puis après, bien sûr, que j'ai eu également un autre dégât des eaux dans un autre de mes biens, donc ce qui fait que au niveau de la charge mentale, c'était quand même assez important. Ensuite, il y a eu donc cette absence de location. Également, je m'étais faite, j'ai été hors délai en fait pour pouvoir faire en sorte que la plateforme m'indemnise au titre quelque part du manque à gagner et au titre voilà des indemnisations, etc. Donc la plateforme par laquelle je passe et je passais pour louer à mes locataires, aux personnes qui étaient dans les lieux. Ensuite, évidemment qu'il y a eu à rendre certaines choses, etc. Voilà, donc ça c'est une partie business immobilier qui est très très importante pour moi sur 2023. Fin 2023, j'ai décidé de recréer des nouvelles chaînes YouTube. Et donc, sur principalement deux thématiques que j'aime et qui pour moi sont très intéressantes. Donc, je me suis dit que ça pourrait intéresser effectivement d'autres personnes. Ces thématiques sont tout d'abord, en premier, la thématique des animaux. Et ensuite, deuxièmement, la thématique de l'argent du business. Au tout départ, je m'étais concentrée sur la thématique des animaux. Donc, j'avais pris un freelance qui a créé quelques vidéos sur YouTube, puisque l'objectif, en fait, est d'être en full YouTube, donc en totalité sur YouTube. Pourquoi? Et d'utiliser l'intelligence artificielle avec, évidemment, des images, les voix off, etc., etc. Donc, il n'y a techniquement qu'un travail de montage et de référencement, de SEO, pour ceux qui sont dedans, histoire d'être bien positionnés sur Google/YouTube. Et en fait, la personne que j'avais pris, qui est un freelance, était très bon techniquement, mais il n'avait peut-être pas la carrure, ou je n'ai pas pu déceler ça en lui. Voilà, j'ai cru pouvoir le déceler, et du coup non. Pour pouvoir faire monter cette chaîne YouTube et pour pouvoir l'alimenter de façon régulière et pour pouvoir créer des produits offerts et des produits payants. Donc l'idée avec cette chaîne YouTube, je pourrais en faire des petits programmes et je pourrais vous expliquer, d'ailleurs j'explique tout ça un peu plus en détail sur ma newsletter ou aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter pour leur donner tout simplement des nouvelles. Et de fait, donc j'explique un petit peu tous mes business, ceux qui fonctionnent, ceux qui ont aussi capoté, etc. etc. Et donc sur YouTube, le process est très simple en fait. Donc je trouve une idée, clairement. Ensuite, je fais créer pour le coup des vidéos gratuites, un ensemble de vidéos. Donc là, en l'occurrence, il y en avait 4. Et alors initialement, ce freelance, lui, était sur la chaîne de l'argent. Et j'avais pris un autre freelance sur la chaîne des animaux. Ok. Et le premier freelance dont je vous parle, c'était sur la chaîne de l'argent. Donc, il a pu créer 4 vidéos offertes, donc une espèce de série. Et en échange d'un email, etc. Et ensuite, effectivement, créer un produit payant, un petit produit à 27 € pour pouvoir améliorer ses finances, ses économies, etc. C'est ok. Et voilà. Et ensuite, le deal, c'était d'alimenter à raison de 1 à 2 vidéos par semaine, donc pour l'instant il ne pouvait pas produire plus, pour pouvoir alimenter sur la chaîne YouTube, etc. Alors pourquoi j'ai choisi YouTube? Tout simplement parce que YouTube, pour moi, c'est Google, clairement. Et ensuite, sur les formats longs, il est intéressant d'apprendre des choses et ça permet, au-delà de ça, d'être payé aussi sur la durée de la vidéo, la qualité, sur plein de choses et c'est hyper intéressant. Cela signifie que même si les personnes n'achètent pas le produit ou ne s'inscrivent pas pour recevoir ces 4 vidéos par exemple offertes, c'est pas grave, je suis quand même malgré tout payée par YouTube, Google, pour le visionnage des vidéos. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est hyper gratifiant parce qu'on voit tout de suite ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'on a les métriques et à
à la différence de, par exemple, d'un contenu sur Instagram ou sur TikTok, peu importe, eh bien, on ne peut pas forcément se faire bannir tout de suite et tout recommencer par rapport à une communauté, etc. Donc l'idée, c'est de le coupler avec une chaîne Insta, ou voilà, tout simplement, c'est OK par rapport à ça. Donc, il y a les codes YouTube, il y a les codes Instagram, il y a des codes LinkedIn, il y a des codes TikTok, des codes Twitter, etc. Donc, ça, c'était un choix. Ensuite, il n'était vraiment pas... Enfin, disons qu'il ne prenait pas d'initiative. Et moi, j'aime beaucoup laisser la liberté aux personnes, mais dans un cadre donné. Clairement, si le job est fait, il n'y a pas de souci, peu importe. Et donc, après avoir vu un petit peu ce qui se passait sur les comportements de ces deux freelances et puis l'augmentation des vues sur les chaînes YouTube, etc. Eh bien, j'ai fait le choix de me séparer du premier freelance. Et par contre, le second freelance qui, lui, est un peu plus punchy, qui est force de proposition, qui crée plein de choses, enfin, vraiment, ça lui plaît. Je l'ai enlevé de la chaîne des animaux parce que la chaîne sur l'argent commençait à bien prendre et je l'ai mis sur la chaîne sur l'argent. D'accord. Et donc aujourd'hui, le travail est toujours en cours et de fait, donc le même système, voilà, donc il va produire des vidéos qui sont hyper intéressantes, enfin moi qui me plaisent beaucoup, etc. J'avais envoyé un mail à ma newsletter pour les en informer sur cette chaîne sur l'argent. Donc l'idée par rapport à ça, ce serait au moins que d'atteindre effectivement les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur ces chaînes, sur chacune de ces chaînes, pour ensuite faire en sorte qu'elles puissent être monétisées et monétisables. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir grandir par rapport, entre guillemets, au maths, dans le sens où plus on publie, plus Google, YouTube va nous mettre en avant et de fait, plus on sera visible et plus on aura de viewers, donc de personnes qui vont regarder ces vidéos et plus on aura évidemment d'abonnés, etc. Et donc l'idée c'est dans un premier temps de payer ce que me coûte le freelance, d'accord, et ensuite effectivement ça va être de payer un autre freelance ou une autre freelance pour pouvoir retravailler sur la chaîne sur les animaux et ensuite etc. Ce qu'on appelle scaler le business, donc faire cette chaîne-là, une autre sur une autre thématique, etc. Donc l'idée, c'est de générer à peu près 5 000 € par mois avec ces chaînes YouTube. Alors clairement, je ne sais pas du tout dans combien de temps ça va être possible. Je sais que c'est possible, mais il faut du temps, il faut de l'inertie. Donc il faut que la roue se mette en route, tout simplement, qu'elle commence à tourner pour ensuite, lorsqu'on arrête de pédaler, ça continue encore et encore sur sa lancée. Donc c'est ça l'inertie. Donc aujourd'hui, c'est l'un de mes business. Un autre business que je suis en train de préparer, eh bien, ça va être le côté copywriting. Donc là, c'est pour les objectifs, évidemment, 2024. Voilà, donc ça, c'était la fin sur 2023. Donc juste pour clôturer 2023, je n'ai pas acheté de nouveaux biens immo, évidemment, par rapport à tout ça. Et je souhaite faire en sorte que tout soit loué correctement pour pouvoir réacheter d'autres biens immobiliers. Alors clairement, je suis toujours en pleine recherche, mais il faut qu'il soit absolument parfait en termes de location. Clairement, que je n'ai pas une chambre vide, que tout soit OK par rapport à tout ça pour pouvoir faire en sorte d'avoir des loyers à montrer, évidemment, au banquier pour pouvoir aller plus loin, etc. Donc ça, c'était bilan 2023. Maintenant, objectif 2024. Donc YouTube, toujours pareil, clairement. Ensuite, donc comme je vous le disais, ça va être le côté copywriting. Alors, le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de vendre sans vendre. Donc, je suis en train de monter mon entreprise, ma société de copywriting. Et donc, en fait, je vais être dans l'ombre. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de formations, j'ai appris depuis une dizaine d'années à créer des emails qui se vendent. Alors, il y en a qui se vendent plus que d'autres, mais à susciter de l'intérêt. Et donc, ça va être ça
eh bien, que je vais développer, notamment sur LinkedIn, donc sur LinkedIn, pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Et donc, de fait, je vais vendre pour les personnes, vendre par écrit, pour les personnes qui ne savent pas forcément faire ou qui ont d'ailleurs une expertise sur un autre sujet. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous excellez dans l'art je sais pas, de mettre des images percutantes dans plein de choses, mais peut-être que vous ne savez pas vendre. Eh bien moi en l'occurrence, eh bien je vais vous faire gagner un temps très 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 précieux, puisque eh bien c'est l'objectif que je me suis donné. Donc après, d'ici quelques temps, si mes prévisions sont bonnes, eh bien effectivement je vais pouvoir recruter des personnes si effectivement c'est intéressant. Et donc je serai une femme de l'ombre. Donc l'objectif est voilà de créer des pages de vente et de créer des emails aussi de vente. Et donc juste pour info, donc c'est une question qu'on m'a posée, entre guillemets, pourquoi toi versus ChatGPT. Alors tout simplement, c'est parce qu'il existe ChatGPT que j'ai souhaité faire ça. Tout simplement parce que ChatGPT est génial, donc il est extrêmement puissant, etc. Toutefois, eh bien, dans la structure que j'ai créée, que j'utilise plutôt, pas forcément que j'ai créée, mais que j'utilise et que je me suis appropriée, eh bien, je vends à des humains, d'accord? Donc, clairement, tout le monde a besoin de vendre, que ce soit votre temps, si vous êtes salarié, votre savoir-faire, si vous êtes, je ne sais pas, moi, mécanicien, etc., et également, je regardais s'il y avait quelqu'un, et également, si vous avez un domaine d'expertise, peut-être qu'il est intéressant bien, que les gens sachent où vous êtes, que les gens vous trouvent, que les gens viennent vers vous. Comme ça, vous avez énormément, beaucoup plus de clients. Et après, tout est relatif par rapport à votre domaine d'activité. Mais vous pourrez monter vos prix, vous pourrez faire plein de choses, etc. Et surtout, vous restez sur votre domaine d'excellence, d'expertise, puisque le temps que vous pourriez consacrer, qui est vraiment notre métier, à la vente, à l'art de séduire en vendant, eh bien ça, ce sera ma part, effectivement, et ma partie, si vous me confiez cette partie-là. Donc ça va être vraiment l'objectif de faire grandir cette entreprise. Et ce que j'apprécie dans cette entreprise, c'est qu'elle peut se faire vraiment partout. Il suffit clairement d'avoir une connexion Internet, d'avoir peut-être une bonne orthographe, et encore, on peut vraiment modeler tout ça. Et ça peut se faire absolument partout, et c'est juste génial puisque les clients sont partout. Et ça, c'est juste vraiment, vraiment top. Ensuite, il y aura sur la partie un petit peu perso, je suis en train de faire effectivement des restructurations, puisque j'ai eu pour la première fois, alors c'est en cours au moment où je vous parle, eh bien j'ai eu 2 impayés. Donc c'est la première fois en 10 ans que j'ai ça. Alors je ne sais pas s'il faut célébrer, donc pour le coup je peux célébrer. À la vôtre. Ouais, et du coup, alors comment ça s'est fait? Ce ne sont pas vraiment tout à fait des impayés. Donc j'avais pris 2 mois de caution pour mes locataires, et la première est partie un petit peu avant la date butoir, et elle est partie, voilà, sans payer. Et la seconde est partie avant-hier, et elle a oublié bien, de faire l'état des lieux, etc. Elle, par contre, est partie à la date qui était convenue à la base. Et donc, ce ne sont pas, effectivement, je touche du bois, de vrais impayés. Donc, le concierge de la conciergerie y est allé aujourd'hui. Donc, il a été agréablement surpris par le départ de cette seconde colocataire. Donc, c'était une petite colocation de 2. Et parce que la première avait laissé vraiment et l'appartement et la chambre dans un état juste pas possible. Il y a des scotch au parquet, je ne sais pas, voilà, donc j'ai plein de photos, plein de choses comme ça. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas rendu, évidemment, les dépôts de garantie. Évidemment que sur les dépôts de garantie, on va faire le nécessaire pour la remise en état, puisque pour l'instant, ce n'est pas forcément louable. Par contre, la seconde colocataire, a priori, qui est partie il y a 2 jours, donc n'a pas fait d'état des lieux, ok.
Ce n'est pas une obligation, mais je préfère quand même. Mais a priori, à laisser l'appartement dans un état peut-être un peu plus convenable que la précédente locataire. Par contre, effectivement, elle n'a pas payé la totalité ni du mois de décembre, pour le coup, ni les quelques jours du mois de janvier. Et donc, pas de panique par rapport à ça. Donc, j'en ai informé la plateforme. On verra ce qu'elle fait pour ces deux personnes qui étaient dans le même bien. En plus, j'ai eu énormément de problèmes avec ces demoiselles, puisque dès la minute où elles sont arrivées, donc j'ai essayé de les arranger. Toutefois, dès la minute où elles ont eu les clés, où tout était ok, bah, tout n'était plus ok du tout. Elles ont eu beaucoup voilà, des choses qui sont juste incroyables. Il y a eu plein de choses. Je pense que je pourrais clairement en écrire un livre pour le coup. Donc voilà, donc c'est un petit peu particulier. Je vous donne un exemple qui me vient. Donc elles m'ont supplié de venir de l'appartement. Généralement, je ne le fais pas. Et là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, j'ai dérogé à l'un de mes principes et pour le coup, je n'aurais pas dû. Après, c'est une leçon. Donc, je prends ce que j'ai à apprendre, etc. Et donc, on était peut-être dimanche soir. Elle me dit oui, le Airbnb prend fin, etc. Et on veut absolument cet appartement-là dès demain, etc. Et donc, moi, j'avais une personne qui avait loué le bien, puisque je l'avais mis pour le coup en Airbnb, parce que c'est un petit appartement qui peut être fait, voilà, qui peut être loué sous toutes ses formes. Et bah, du coup, forcément, en attendant que la personne parte le lundi matin, bah, de fait, il faut évidemment passer pour faire le ménage, pour que tout soit absolument nickel pour l'arrivée des nouvelles personnes, etc. Et donc, elles ont dit, bah non, c'est pas grave, si le ménage n'est pas fait, etc., etc. Je leur dis, mais non, enfin, clairement, je ne peux pas. Et elles m'ont supplié de rentrer pour pouvoir, voilà, déposer leurs affaires, etc. Et du coup, ça n'a pas fonctionné puisque dès la minute où, dès qu'elles sont rentrées, à la minute où elles ont eu les clés, elles ont grogné parce que le ménage n'était pas fait, etc. Donc, point. Alors, juste pour info, j'ai fait toutes les captures d'écran, notamment sur WhatsApp, pour prouver que voilà, il y avait eu pas mal de choses. Également, à des moments, elles se sont plaintes qu'il faisait froid, alors que j'avais mis la température pour le coup à 19 degrés, donc on a augmenté un petit peu. Et voilà, donc il y a eu vraiment beaucoup de choses comme ça. Quasiment le concierge de la conciergerie y allait aller au moins, je dirais au moins une fois par semaine dans les débuts, 1 à 2, voire 3 fois par semaine dans les débuts, les premiers temps. Et ensuite, ça devait être une fois tous les 15 jours parce qu'il y avait toujours quelque chose à redire. Tout le temps. À un moment, elles ont bouché l'évier. Et lorsque je leur ai dit que bizarrement, c'était à leur frais, puisque du coup, ça ne venait pas, je n'avais jamais eu de soucis par rapport à ça, et ça ne venait absolument pas, et bien d'une mauvaise, comment dirais-je, d'une mauvaise installation, etc. Eh bien, c'était à elle de payer le plombier, et comme par hasard, bizarrement, ça s'est débouché, il y avait moins besoin. Donc parfois, ça m'a permis aussi de mettre quelques points sur les i et d'aller un petit peu plus loin. Et là, de fait, la dernière colocataire n'a pas fait l'état des lieux, c'est ce dont je vous parlais. Et par contre, sa maman, a priori, aurait mis les clés dans la boîte aux lettres, chose que je ne fais jamais, absolument jamais. Bon, apparemment, voilà. Auquel cas, ce n'est pas vraiment grave, donc je touche du bois quand même, parce que ça me permet de me remettre en question. Ça me permet aussi de faire le point sur mes valeurs, mes choix et de respecter un petit peu mes convictions. Je préfère, entre guillemets, louer peut-être un petit peu moins, mais à des personnes qui sont peut-être contentes de venir, etc., plutôt qu'à des personnes qui sont clairement sans gêne et qui n'entretiennent absolument pas le bien. Et donc, clairement, sur la caution, le dépôt de garantie plutôt, je prendrai évidemment l'équivalent des mois de loyer, plus après ce qu'il aura été détruit, cassé, etc. Et ça, je vais voir avec la plateforme
pour tout ce qui est dégradation, puis pour le coup aussi un petit peu impayé de loyer aussi. Et donc voici les déconvenus que j'ai eus, mais qui clairement sont à cheval sur 2023 et 2024. Clairement, je vais faire aussi le point sur la délégation, puisque j'ai besoin que la conciergerie gère tout. En fait, je ne souhaite pas je ne souhaite pas forcément être, comment dirais-je, être embêtée lorsqu'il y a des locataires, les conversations, etc. Donc c'est vrai que sur Airbnb notamment, bah, j'en suis taguée. Je vais voir un petit peu, donc avec la femme de ménage pour le coup, et la conciergerie, un petit peu faire un petit peu d'ajustement par rapport à ça. Et donc voici mon bilan 2023 et 2024. Et donc j'ai une question. Quel est votre bilan de 2023? Quels sont vos objectifs 2024? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec mes choix? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Quels sont les nouveaux peut-être virages que vous souhaitez prendre sur cette nouvelle année? Dans tous les cas, je vous souhaite déjà tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur tous les sujets dont j'ai parlé, mais aussi évidemment sur l'investissement immobilier et notamment la colocation, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, sachant que mon programme sur la colocation est toujours éligible au compte personnel de formation pour quelques jours, je pense encore, et ensuite, puisqu'après les modalités vont changer, et on verra ce qu'il en sera pour la suite. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024, et je vous dis à très très vite sur cette chaîne, ou en direct, ou dans ma newsletter, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous y inscrire, abonner, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, tout va bien. À plus tard, ciao.